Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler et vous montrer le monastère d'Al-Hadja. Le site du monastère Al-Hadja représente un complexe touristique composé d'un petit musée archéologique, d'une vaste cour intérieure, de beaucoup d'espaces verts avec bancs et tables et le monastère lui-même. Notez que la collection du musée affiche des descriptifs détaillés en français. Le monastère Al-Hadja est situé au nord-est de la Bulgarie, près de Varna, à quelques encablures des plages de sable fin de la mer Noire, figure en bonne place parmi les sites touristiques le plus visités dans Bulgarie. Un autre site se situe à l'est du monastère Al-Hadja, comprenant les vestiges d'une basilique byzantine, de remparts et de quelques villages. La proximité de ces trois sites laisse à penser qu'il s'agissait du premier grand centre chrétien sur le littoral de la mer Noire, dont des chroniques byzantines en font état. D'abord, la présence chrétienne se situait dans les grottes des catacombes, ensuite les Byzantins s'établirent durablement et le monastère Al-Hadja se serait posé comme le couronnement de cet ensemble, devenant le symbole de l'essor et de la prospérité de ces lieux. Le poids du temps n'a pas suffi pour effacer les traces de vie. Aujourd'hui encore, on distingue clairement les cellules des religieux, la petite chapelle, la cuisine, le réfectoire et l'église, tant de lieux marqués par l'histoire de cet endroit, qui par le passé était voué à la pratique du culte chrétien. D'après une légende, le monastère serait hanté par les esprits des moines qui, au dire des riverains, reviendraient souvent sur place pour communiquer avec les visiteurs. L'histoire du monastère est étroitement liée à celle de l'hésychasme, une pratique spirituelle enracinée dans la tradition de l'Église orthodoxe à l'époque médiévale, prônant la recherche de la paix intérieure par la prière et le recueillement. Situé sur un massif escarpé haut de plus de 40 mètres, ce dernier aurait été fondé au XIIe siècle par un groupe de moines hésychastes.
L'appellation d'Aladja serait d'origine arabe et signifierait « bariolé », sans doute une référence aux magnifiques fresques qui ornaient autrefois les murs du monastère. Son nom d'origine n'est pas réellement connu. Selon une légende, le monastère s'appelait Saint-Spa, Saint-Sauvure. À travers un passage étroit, on accède aux 6 cellules des moines. Elles sont relativement bien préservées et étaient séparées l'une de l'autre par des cloisons en bois. La cuisine et la salle à manger des moines se trouvaient respectivement dans les parties occidentales et orientales du monastère. À l'est de la salle à manger, on accède à une autre pièce dont l'intégrité ne fut pas parfaitement préservée. Sa proximité avec la crypte laisse penser qu'il s'agissait de la chambre funèbre. Depuis cette pièce, un escalier en bois et en colimaçon menait vers la chapelle située au second niveau. La crypte se situe dans la partie la plus basse du premier niveau. Elle n'abritait que 3 tombes. Ce nombre réduit laisse penser que les moines du monastère appliquaient une pratique répandue en ces temps, consistant à sortir les ossements après 7 ans dans la crypte et de les déposer dans un ossuaire commun. Le second niveau du monastère Aladja représente une grande niche. Il abrite la chapelle dans sa partie orientale. Les fresques du plafond sont les mieux préservées, sans doute du fait que l'accès à la chapelle était coupé encore au Moyen Âge suite à l'écroulement de l'escalier en bois. Une autre partie du monastère se situait dans la zone dite des catacombes, à 800 mètres au nord-ouest. Il s'agit d'un réseau de grottes à 3 niveaux. Le nom du site se réfère aux nombreuses tombes découvertes à cet endroit. Outre les tombes, s'y trouve une grande pièce dont la désignation n'est pas connue à ce jour et des habitations de moines, dispersées dans les niches des grottes. Ce qui est avéré, c'est que les grottes dans cette zone ont été habitées bien avant l'existence du monastère Aladja. Parmi les trouvailles datant entre le 4e et le 6e siècle, des monnaies de l'empereur byzantin Justinien Ier, des pièces de céramique et autres objets de la vie quotidienne.